Bon, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Une fois, rencontré un monsieur. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Jacques. Et ce monsieur, il m'a dit qu'il avait des problèmes de santé, puis il était tellement pris qu'il pouvait pas me... Et puis là, hier, il était à l'hôpital pour lui remettre dans une artère un système pour agrandir l'artère, enfin bon, etc. Ah oui. Donc je me suis fait... mais je me suis rendu compte que si on parle sensiblement et intelligemment, au début, on semble qu'on est à côté de la plaque, mais très vite, la personne, on voit qu'il revient dans plein de choses qu'il a eues quand il était jeune ou petit, et qu'il avait laissé fuir, quoi. Hein. Et en fait, Dieu lui a parlé, c'était adorable. Bon, là, il est opéré aujourd'hui, je pense qu'il a été régénéré hier, tellement c'était grandiose ce qui se passait. D'accord. Alors, attends, avant que tu continues, est-ce que je peux t'appeler dans l'après-midi ou pas? Alors, dans l'après-midi, sur mon téléphone, je serai... non, parce que je serai dans un camion. Et sur... non. Voilà, non, et je vais rentrer tard ce soir, alors... bon, bah, je t'appellerai demain, c'est pas grave. Voilà, plus tôt. Hein? Demain après-midi, je peux? Oui. Pas le matin, je pourrais pas. C'est pas long, hein. Voilà, plus tôt, comme disait le chien. Alors, est-ce que tu as une deuxième question? Vas-y. Est-ce que tu as parlé à Poutine? J'ai commencé à lui parler, oui, à accueillir. D'ailleurs, Dieu me dit que maintenant, bon, vous avez vu ce qu'on a fait avec Amani l'autre fois. D'ailleurs, elle tient, elle adore ça. Là, tu n'entends plus très bien? Ta voix, elle est forte, mais c'est tout... J'ai rien compris, c'était tout Bon. brouillé. Et là, est-ce que ça irait mieux? Là, ça va, là. Bon. Répète ce que tu as dit, j'ai pas... Donc voilà, vous avez vu que, comme Amani est toujours avec moi, et que bah, elle a vécu les communions, elle a même fait des guérisons, etc. Et elle m'a fait ressentir qu'elle avait envie de parler. Alors vous n'entendez pas sa voix, mais vous l'entendez par moi. Et c'est sûr que c'est plus moi qui parle, c'est complètement autre chose. Bon, et c'est vrai que Dieu me dit, mais même Poutine pourrait ne pas m'accueillir, mais il pourrait me parler dans une communion. Donc je ne sais pas où on va aller. Mais c'est peut-être une solution pour faire en sorte que le bien puisse remplir en eux et que les choses changent. Ah oui, pourquoi pas. On n'a rien à perdre. Hein. Si ça pouvait apporter quelque chose, au contraire. Hein. Ah ouais. Mais on verra. Si je le sens, et si je sais que c'est bon, ça sera fait. D'accord. Maintenant qu'il y a des... On voit que du fait qu'il y a déjà des êtres de lumière qui n'étaient pas du tout... c'est pas qu'ils n'étaient pas prévus, mais qui n'étaient pas faits encore, ben maintenant il y a vraiment des ouvertures qui sont sidérantes. Voilà. Alors, donc l'autre fois on s'était arrêté à... Qu'est-ce qu'il nous disait? Ça, je peux pas dire. Moi non plus. Ah oui, aussi. Aussi. Alors c'était... Alors Dieu disait, et l'amour qui était le mien, enveloppait plus facilement, maternellement, alors c'est grâce à Marie, hein, le malheureux pécheur démuni devant la souffrance ou le désarroi, elle déjà reine, des cieux, mère universelle m'assurait l'appui unique, jamais inventé, qui par sa tendresse infinie perforait les carapaces inutiles de toutes créatures humaines. Point d'exclamation. Thérèse, sa sœur de foudre, s'ingénie sur le monde à le provoquer pour moi. À provoquer quoi? Ah oui, le coup de foudre. Les disciples de l'ultime manifestation par leur... Oh, écoutez ça. Les disciples de l'ultime manifestation par leurs guérisons et miracles, en fait par les apparences de leur foi, sans le savoir, n'avaient que cette mission. Ils voyaient bien
qu'il déclenchait après le premier étonnement le respect. La guérison ou le miracle casse les codes, défie les normes, sillonne l'espoir des éclairs de certitude. C'est beau. Mais peu de temps après, le guéri, pour son équilibre, cherchait à raisonner. Bien sûr, les guérisseurs existent depuis longtemps, et mon émotion était-elle vraie? En fait, le seul vrai bénéficiaire de la forme d'amour intense, c'était et c'est l'instigateur. Il ne gardait pas tout de la grâce, car tous les pas n'amenaient au naturel que par la tentation divine de révéler bien plus subtilement que la matière d'un corps dominé. Pardon? Si, on a besoin de réfléchir là. Bon. Alors, donc c'était l'instigateur qui avait le plus grand cadeau en fait. Même pas celui qui était guéri. Voilà, c'était et c'est l'instigateur. Mais, il nous dit, il ne gardait pas tout de la grâce, car tous les pas n'amenaient au naturel que par la tentation divine de révéler bien plus subtilement que la matière d'un corps dominé. Voilà, c'est-à-dire qu'on devait avoir envie de sa présence. Alors ce que j'aime bien, c'est que maintenant c'est ce que je veux, j'ai mis le temps, mais c'est que de le vouloir lui et de ne pas le quitter qui fait que, de surcroît, effectivement, la guérison existe. L'alphabet restant sur le b.a.-ba a vécu. Tu peux assembler des mots entre eux. S'ils sont en but de bien, d'amour, de vie, on les appellera le verbe. Dans ce cas, tu t'approches de mon rêve. Car toute la création, mes créations, n'avaient qu'un seul but, que tu deviennes un bonheur d'être, pour l'éternité. Bien sûr que cela peut te sembler trop haut pour toi, puisque c'est mon besoin personnel. Décidé, animé, concrétisé, car je t'ai rendu vivant. Tu ne ressens pas que tu as envie de croître, de découvrir, de savoir, et toujours d'aimer? Passer les échecs, mieux l'acceptation, l'espace d'un présent est ouvert. Au minimum, chaque matin, pour un jour nouveau. Et je n'ai jamais rien scellé de moi, et ne le ferai jamais. Voilà. Mais quand Dieu là parle des disciples qui ont fait des guérisons, il y en a quand même, tous ceux qui ont disait dépasser les ordres ou atteigner les ordres, qui se sont quand même donné pas mal. Et malgré tout, je pense par exemple comment elle s'appelait déjà? À Jules? Non, celle qui était centenaire, là, qui est morte presque centenaire, qui était religieuse avant. Ah, mais tu veux dire quelqu'un qui n'a pas été éveillé? Si. Ah, elle était disciple, elle était. Ben. Non, Jeanne Aubertin, par exemple. Ah oui, Jeanne Aubertin, d'accord. Qui a fait beaucoup de choses, qui a dépassé les ordres, qui ne vivait que pour Dieu, elle a écrit des poèmes, elle a fait des belles choses, hein, et elle avait des liens assez forts avec Colette. D'ailleurs, quand elle venait à Avignon, elle déjeunait le midi chez Colette aussi, avec d'autres d'ailleurs. Et donc, plusieurs fois, on l'a accueillie avec Colette qui l'accueille, moi je note, hein, l'a accueillie avec Colette, mais elle aussi, elle disait, enfin, ça fait déjà au moins 3-4 ans, hein, elle disait elle aussi, au moins 3 ans toujours, que c'était long, tout était long, ça avançait pas beaucoup, il n'y avait pas des choses extraordinaires, si tu veux. Regarde pour Jules, qui était tellement en avance, lui, parce qu'alors, il n'avait aucune crainte, il faisait des miracles au-delà des mots, et il a pu venir une fois auprès de notre Père, alors qu'il faisait déjà ses miracles depuis longtemps, et donc,
Et notre Père lui dit, ce qui colle pas en toi, c'est que ton seul bonheur, c'est de guérir. Voilà, c'est ça. Et lorsque tu seras parti de la terre, en moi, il n'y a personne à guérir. Oui, ça je savais. Tu vois? Donc on est... Non. Ben, Tu sais, celle qui était cantatrice aussi, je ne sais plus comment elle s'appelait, ben c'est pareil, elle en a fait des guérisons, des ordres, tout ça. Il y en a combien qui ont atteint dépassé les ordres? Donc elle en a fait des guérisons. Voilà, c'est pas... ça dépend de l'état d'esprit. ben non, des c'est... guérisons. Moi, je peux t'en parler pour moi, parce que j'ai à peu près calculé en 55 ans le nombre de guérisons. Je vivais, en plus de faire mon travail et tout, je ne vivais que pour ça. Pourquoi? Ben parce que nous a été amorcé comme ça. Journal d'un guérisseur, parole du guérisseur, mission divine. Ben, il y avait quand même une autre dimension là, mais c'est pas celle-là qui nous a accrochés. Et quand on se donnait vraiment, effectivement, à un moment, on avait la présence de Dieu. Mais on n'avait pas l'impression que c'était ça la finalité. Il fallait guérir. Le monde était dans le mal, les gens souffraient, il fallait guérir. Ouais, c'était ça qui dominait, oui. Tu comprends? Donc là, si maintenant il nous le dit d'une manière aussi directe, ben c'est tout simplement que, bon, c'est pas qu'on a raté les choses, c'est qu'on n'a pas pris la belle grande voie, et maintenant c'est temps, hein. Voilà, maintenant tu peux dire ton amour à Dieu. À vous, mon Dieu. C'est toujours très riche tout ce que tu nous donnes. Et j'adore quand il y a des messages qui sont très intéressants. Enfin, ils sont tous très intéressants. Et donc, de plus en plus d'ailleurs. Et donc, tu viens de voir à chaque fois quelque chose qu'on n'avait pas compris, pas entendu, ou alors qu'on t'aime et que voilà, ça développe quelque chose de nouveau. Puisque souvent maintenant, tu nous offres des choses nouvelles aussi à comprendre, à vivre. Et c'est toujours très riche. Et c'est vrai qu'après, quand on parle de la terre, ben, on part avec ce qu'on a acquis. Donc il faut vraiment te donner beaucoup de choses, hein, le maximum avant de partir pour être riche et puis de savoir après faire continuer cette communion avec Dieu, parce qu'on n'est que face à Dieu, enfin, nous sommes face à Dieu, donc ça n'a pas nourri déjà ce besoin sur la terre de te parler, mon Dieu, d'être avec toi, de pouvoir vivre ton présence. Là, on est peut-être un peu démunis pendant un temps, pour moi, puisque tout le monde après va s'éveiller, mais voilà, il y a un éveil à faire sur la terre, c'est ça qui est important déjà dans notre présent. Donc il faut une longue vie et belle vie. Un bon mon Dieu pour tout ce que tu nous donnes, c'est belle, mon Dieu. Et je pense que il n'y a pas très longtemps, une communion, là, je pensais justement que j'étais à la prochaine, hein, c'est comme si j'étais presque dans le présent, je revois tout, je ressens tout, je n'ai pas tous les souvenirs bien sûr, mais j'en ai tellement que je me sentais chez moi. Hein. Un mot mon Dieu, et je suis chez moi, avec toi, un mot mon Dieu. Un mot Marie, mais ton moi, il est beau et puis il est aussi difficile. Hein. Je pense qu'il y a tellement de choses qui choquent. Alors, comme j'ai entendu Roland dire la semaine dernière, bien, c'est un mois de lumière et la lumière dévoile les choses. Donc c'est normal que se dévoile tout ce qui ne va pas. Mais c'est quand même dur à entendre quand même. Mais je pense, et ça j'en suis sûr, que c'était notre seul moyen pour changer notre société. Sinon, ben, on attend, et puis les années passent, et puis les dizaines d'années, et puis les centaines d'années. Donc il faut vraiment que ce soit des chocs profonds qui nous heurtent pour qu'on veuille changer. Parce qu'on voit aussi, moi j'écoute dans ce que j'entends à la télé ou tout ça, on voit aussi beaucoup de choses qui sont lancées maintenant avec des idées nouvelles qui n'existaient pas avant comme ça. Maintenant, ça part aussi tous les limites un peu. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc il faut qu'on avance très vite dans ce domaine. Et dès l'instant, il y a une bonne idée, il faut la donner partout pour que d'autres puissent l'entendre, le comprendre et puis avancer dans ce sens. Eh bien, Marie,
tu es précieux, très précieuse pour tout ça, et tu rayonnes ce bonheur de justement que ta lumière fasse éclore plein de choses pour qu'on puisse bien réagir avec toi, à vos maris, à vos Thérèse. Donc toi, quand elle se bouscule, je pense que tu es contente. Hein, donc avec toi, on n'a pas peur de bousculer les choses, parce que c'est ton caractère, c'est ton tempérament, mais donc c'est pour transformer. Plus faire comme tu as fait à l'intérieur, mais pour transformer et puis aider les gens à se changer. L'obligation du changement, on se sent au pied du mur, bien sûr. L'obligation du changement. Alors je pense que tu me représentes. À vous, ma Thérèse, à vous, vos Mélie, et pourquoi pas toi, pareil. Donc, je ne te vois pas tout à fait pareil que Thérèse, bien sûr, c'est très différent. Mais dans ton côté masculin, eh bien, il y a certainement parmi les hommes qui peuvent aussi comprendre des choses différentes. Puisqu'on a l'habitude du féminin, souvent, Marie-Thérèse, dans le masculin, il y a des choses différentes qu'il faut apprendre, à vivre, à comprendre. Et puis, l'homme doit être féminin aussi. C'est ça, il faut plein d'aspects, parce que l'homme, il est qu'il soit puissant, mais qu'il soit brutal, qu'il soit méchant, qu'il soit dur. Alors, il doit aussi cultiver en lui cette douceur, cette maternité, cette joie du sentiment maternel. Voilà, la maternité, les sentiments maternels. Et donc, il y en a beaucoup maintenant, depuis j'ai un certain nombre d'années, de plus en plus, les hommes s'investissent comme ça pour s'occuper un peu du foyer. Il ne faut pas en avoir honte, c'est merveilleux. C'est au contraire, Dieu, il est à la fois masculin, féminin, donc c'est merveilleux. Et donc ça, c'est à comprendre par tous les hommes. Je ne pense pas que nous, on a à devenir masculin, mais pourquoi pas être plus forte, sans être masculine, parce que j'ai pas envie d'être masculine, mais avec des choses, peut-être aussi, des qualités qu'on peut utiliser en douceur. Voilà, à mélanger cette douceur. Bon, voilà. À vous, Lily. À vous, madame. À vous, c'est un trésor. C'est un trésor, Jeanne. Et donc, j'aime beaucoup aussi être avec toi et puis de savoir que tout ce que tu fais pour chacun, cette douceur aussi, cette joie. Je pense qu'avec Marie, tu dois très très bien t'entendre. Vous avez la tendresse, c'est différent, mais c'est bien, c'est le charme de différence de chacun, la tendresse que tu fais donner, que tu fais vivre, et que tu apportes ainsi pour que chacun t'entende, chacun te ressemble. Enfin que, moi je dis toujours, je mets toujours un mot pour les enfants, c'est tellement fort que j'ai envie pour eux qu'il faut que je le dise parce que c'est nécessaire que tous les enfants soient bien élevés et qu'ils soient heureux, et que les parents sachent bien s'en occuper. C'est l'éducation nationale, chance à façon de faire pour ajouter beaucoup de choses. Et voilà, que l'enfant, il sera dans les futurs habitants, les futurs adultes qui vont ensuite gérer l'existence, la terre. Donc voilà, il faut déjà leur donner à la base tout ce qu'il faut pour qu'ils n'aient pas comme maintenant envie de faire ça mal. À vous, madame, j'en ai l'instigatrice. À vous, Geneviève. À vous, Mathieu, c'est autre chose. Je te vois aussi dans cette aisance de la vie. Je te vois légère, je te vois épanouie, je te vois heureuse, tu vois dans le ciel, voilà. Et tu apportes ton rayonnement, ta joie, toute cette connaissance délicieuse, merveilleuse de ton amour pour Dieu, ton amour pour sa manifestation, et c'est dans ta part en même temps. Et tout ça, c'est un rayonnement, c'est un monde de lumière, de beauté, de charme, de poésie, de tout cela, et voilà ce que je ressens de toi. À vous, ma jeunesse. À vous, Jacqueline. Je te sens tout de suite ce que tu peux faire, parce qu'il y avait quand même c'était quelque chose à diriger sur la terre, il y avait des choses à faire, c'était concret, bien concret, et puis en même temps, tout ce soleil de Dieu, cette joie d'aimer, cette joie de vouloir ton aimer, de l'avoir en toi, donc l'accueil du Verbe, sous l'aide que tu nous as apporté, mais en même temps bien concret, bien, voilà, c'était bien organisé. Voilà. Donc tout était bien fait pour arriver au but que tu t'étais donné et que tu pensais était le mieux pour nous. À vous, la sœur Magazine, parce que maintenant, ça a été ça.
maintenant, continuer dans un autre octave, plus haut, plus grand. Oui, ma Romy, je suis en communion. Alors, cet octave plus haut, comme ça, on l'apprécie, on l'aime, et amour à toi d'Athènes. Et puis amour à Je suis en communion, ma chérie. Richesse que tu as pu essayer partout, là où j'étais, là où j'étais. Parfait. Moi, je sais déjà où c'est, j'y suis allé voir, je sais où c'est. On des moyens maintenant de... Je sais pas si je continue. D'accord. On se rappelle un peu plus tard. C'était ma fille. Ah d'accord. Bon, ben j'ai parlé, t'as pas entendu, mais j'en commence là. J'ai tout entendu. Ah ouais, ben alors c'est bon. Moi, bien entendu. Ça m'étonne pas, son signe, c'est ça. Il entend plusieurs choses en même temps. Ah oui, oui, j'ai vu ça. Hein. On peut voir l'avion qui est dans le ciel, le passant qui est à côté, la maison qui est ici. On en voit quelque chose en même temps. Ça, c'est génial, hein. Mon Dieu, je t'aime. Tu sais, on se rend compte que quand il y a quelque chose de nouveau, comme c'est pas pratiquement pas nous qui l'avons désiré, même ces sacrements, c'est pas nous qui les avons désirés. Donc, obligatoirement, on a l'impression que oui, ben, ça vient de tellement loin qu'il faudra tellement de temps ensuite pour qu'on puisse accrocher vraiment les choses sincèrement, etc. Et puis c'est toujours transcendant. Donc il semble qu'on n'est pas prêt. Mais ça, c'est ne pas te faire confiance. À partir du moment où tu nous parles de quelque chose qui nous dépasse un petit peu, c'est qu'obligatoirement on est prêt. Et on voit qu'après, les choses vont encore plus loin, plus vite. Bon, moi j'ai vécu ce moment très très spécial puisque j'ai toujours beaucoup d'affection pour Amani. Et j'ai tellement senti que elle voulait prendre sa place, que c'était un moment pour elle exceptionnel de pouvoir accueillir, puisqu'elle savait le faire. Et Dieu m'a dit, mais tu vois, vous n'êtes pas nombreux, mais vous pourriez chacun avoir quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez. Alors, ils sont peut-être pas capables de m'accueillir, mais ils sont capables de me parler. Donc ils peuvent me parler à moi, s'ils ont des sentiments pour Marie, parler à Marie. Vous êtes totalement libre maintenant. C'est vrai que ça a été une institution au départ. Il fallait qu'il y ait une base et que ça puisse se faire que d'une façon. Maintenant, vous êtes totalement libre. Parce que vous avez voulu la liberté d'aimer. Et vous avez quand même pris cette liberté d'aimer les communions, les sacrements. Et si vous voulez être plus nombreux, faites en sorte que ceux que vous aimez puissent me parler dans une communion, puissent accueillir s'ils savent le faire. Pourquoi pas? Colette, qui n'arrive pas à prendre les moyens pour pouvoir être dans ces sacrements, pourquoi elle ne pourrait pas parler dans un sacrement? Vous savez que l'Esprit est tout puissant et quand la communion est ouverte, l'Esprit est tout puissant dans ces communions. Je veux dire à distance. Oui, sans même sans même qu'elle y soit. Oui, j'ai compris. Et même aujourd'hui, toi qui as tellement de gentillesse avec elle, tu pourrais très bien faire un moment, en fait, que elle parle et et elle va être nourrie. Alors, où elle parle, où elle accueille. Hein. Ok. Elle l'a assez fait pour le faire. Ah oui. Et là, j'arrive pas à la joindre en ce moment. Donc mon Dieu, voilà, on va vraiment vers des nouveautés, des choses de plus en plus à la portée des gens. Le fait que tu nous as presque rabâché le fait que le passé meurt et qu'on peut s'ouvrir un présent, maintenant quand je le dis à quelqu'un, ça tombe pas à côté. Ils se rendent compte que pourquoi pas, puisqu'ils n'aiment pas cette situation, ils n'aiment pas le comportement qu'il y a eu face à eux. À rejeter, c'est pas difficile. C'est juste ne plus y penser
et puis ouvrir un présent. Et première des choses, nourrir cette personne, ou nourrir l'état désagréable qu'il y a eu, pour faire en sorte qu'il y ait de transformation tout de suite. Puisque le présent, il offre les choses vraiment dans le présent, pas pour plus tard. Mon Dieu, je t'aime. Marie. Marie, j'ai dialogué avec toi et tu m'as montré, parce que ce qu'on voit à la télévision, oui, c'est une chose. L'Ukraine, c'est une chose. Mais il y en a qui se fichent complètement de l'Ukraine, ils sont en guerre eux-mêmes. Il y a des endroits où la vie est pratiquement plus possible, tellement les jeunes se droguent, vendent la drogue, attaquent n'importe qui dans la rue, par exemple en Afrique du Sud, alors qu'à côté d'eux, il y aurait des possibilités, des gens qui pourraient les aider à grandir dans des affaires, etc., puisque c'est un des endroits en même temps qui est un des plus riches de la Terre. Donc, mais non, n'importe qui, il y a eu le fils d'une dame, bon ben voilà, il a été agressé et on lui a tiré une balle ou 2 balles dans le corps. Donc, et c'est comme ça tous les jours. Si bien que maintenant, même la personne lambda qui aurait voulu être gentille et pas prendre de risques, etc., ben maintenant ils s'arment. Ils ont eux-mêmes, ils apprennent à tirer pour protéger leur famille. Donc l'Ukraine, pour ces gens-là, dans ces endroits-là, ils n'en ont rien à faire. Leur guerre, ils l'ont. Hein. Oui, mais il paraît que les Russes aussi, les jeunes, parce que je pense, ça c'est ce qu'on m'a dit, que Poutine n'envoie pas vraiment les militaires les plus capables. Il envoie les jeunes. Et c'est les jeunes, ben, voilà, ils sont un peu fous. Et donc ils tuent dans la rue, n'importe où en Ukraine. Et puis voilà, ils sont complètement fous. Hein, et voilà, et ce sont des jeunes. Pareil, c'est comme ça, je sais pas. Voilà, c'est véritablement fou. Bon, je ne sais pas si Poutine va pouvoir te parler à toi, mon Dieu, aujourd'hui. De toute façon, si vous ne le faites pas dans la communion, vous pouvez le faire à part. Vous êtes vraiment... À partir du moment où vous voulez le bien, vous avez toutes les ouvertures. Et le faire une fois dans la communion, on ne va pas répéter après, mais une fois, ce serait peut-être bien. Comme tu veux. Donc, bien entendu, qu'il me parle, à moi. Dieu. D'accord? Attends, qui te parle à toi, Dieu, qui parle... Non, il faut que ce soit nous qui parlons à Poutine, et Poutine qui répond, c'est ça, non? Comme vous voulez. Ouais. C'est vous qui êtes libre hein, dans la communion. L'important, de toute façon, c'est que ça nourrisse et que ça vous nourrisse. Et puis il fera ce qu'il voudra. Bon, ma Marie, pour le moment, je regarde le ciel. Il est très beau. Très souvent, c'est très curieux d'ailleurs. Les nuages, ils sont déformés en filaments par le vent. Et c'est beau, on dirait de grandes plumes, on dirait... c'est très très joli. Mais bon, c'est pas toi. Moi, je te guette. Je te guette en plein ciel. Ma Thérèse. Ah oui, toi, c'est vrai que si tu nous as demandé d'avoir le coup de foudre pour Dieu, ou pour toi, ou pour n'importe qui, puisque une fois tu nous as fait faire ça dans une communion, voulez le coup de foudre. Alors moi je pensais que c'était pour toi. Eh ben non, c'était pour Geneviève. Et c'est vrai que j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vécu pendant 2 ou 3 jours avec un amour pour elle qui me bloquait tout le restant de mon existence. Bon, après c'est passé, mais ça reste. C'est pas le coup de foudre, mais l'amour ne peut pas s'oublier ensuite. Et j'aime bien utiliser ma liberté d'aimer aussi pour elle. Amour, ma Thérèse. Amour, mon Willy. Il s'est quand même passé sacrément de choses à partir du moment où, dans une fête, tu as pu devenir un être de lumière. Et il faut absolument que l'on cherche, chacun, quel peut être ce que l'on peut prendre en Dieu qui peut nous permettre d'avoir envie de devenir un être de lumière pour pouvoir l'épanouir. On a fait certaines choses sur la terre, mais quand on voit ce qu'a fini par désirer Jeanne, je trouve que pour le moment c'est le plus puissant qui puisse exister. Épouser le rêve de Dieu.
j'ai pas épousé ton rêve, mon chéri. J'ai pas épousé ton rêve parce que, je sais pas, dans ma tête c'était le tien et il était inatteignable. Alors que non, si c'est ton rêve, ben c'est à nous, et elle nous a donné l'exemple. Donc, faut arriver vraiment à comprendre qu'on n'a plus de barrage, on n'a absolument plus rien. Tout ce qui a été les horizons qu'on s'amusait à repousser, c'était bien, mais il n'y en a plus d'horizon. Moi je le ressens comme ça, parce que on arrive au moins au point où on n'est pas heureux d'avoir guéri, on n'est pas heureux d'avoir eu un beau verbe, on est heureux parce qu'on a la présence. Donc c'est complètement autre chose, et c'est beaucoup plus haut et plus loin que tout ce qu'on vivait avant. Amour, ma Jeanne, je t'aime. J'ai presque pas envie de te dire quoi que ce soit, tellement mais je ressens cet amour pour toi, cette merveille que tu as été, la perfection qui devait être sur la terre pour tes enfants, pour ton mari, et pour ceux qui venaient vers toi, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'on était attendu. C'est ça qui était particulier. Moi, quand je venais vers toi, j'avais vraiment l'impression que, tiens, c'était obligatoire qu'aujourd'hui, tu allais venir vers moi et tu allais accueillir le Verbe pour moi. C'est tellement exceptionnel. Quand on parle de la préfète, cette sérénité qu'il y avait, cette grandeur, cette solidité, la beauté de cette source avec ce lac autour, enfin, l'harmonie, c'était vraiment, on était déjà hors le monde et on était déjà surtout hors la créature humaine et la création humaine. Moi je le ressentais comme ça. Geneviève, ma chérie, je t'aime. C'est vrai, je me rappelle de ce coup de foudre. Il faut être quelqu'un vraiment qui a un degré d'amour quand on peut dire je veux que vous découvriez l'amour dans une puissance incroyable, mais pas pour moi. C'est fou ça, hein. C'est un peu ce que font certaines personnes sur la Terre. Ils ne pensent pas à eux en premier, ils ont envie qu'un autre puisse jouir d'une tendresse, de quelque chose de spécial qu'on aurait pu prendre pour soi, bien sûr, mais non. La générosité, c'est une qualité. Amour, ma Jacqueline. Oui, je sais que tu es très proche de désirer. Alors toi, j'ai compris. C'est le fait de pouvoir avoir beaucoup plus d'impact sur ceux qui sont déjà partis de la terre, que tu as connus, des disciples et d'autres qui ne l'étaient pas, et puis ceux qui sont encore sur la terre, et qui ont été ceux que tu as nourris, et qui ont une affection pour toi et des souvenirs exceptionnels. Donc, je ne sais pas si ça suffira, mais je trouve que c'est vraiment déjà très très fort, parce que tu as été la seule à pouvoir vivre cette mission au point où tu l'as vécu. Amour, ma chérie. Amour, mon René. Alors toi, tu épouses tout, c'est évident. Tout te sert. Alors, ça aurait pas pu te servir avant, parce que tu as avoué que tu n'étais pas une présence d'amour. Ton but seul était d'aider. Tu ne pouvais pas faire autrement parce que quand tu allais auprès de notre Père, de cette manifestation divine, la seule chose que tu ressentais, c'était ça, l'aide qu'il apportait. Et bien sûr, au niveau où les choses étaient, ce n'était que cela qui pouvait apparaître. Et tous les disciples qui venaient ressentaient qu'effectivement, ils étaient aidés. Aidés même sur le monde avec tous les événements qui se passaient, comment lui, il avait transformé les choses et qu'il avait dit ce qu'il avait transformé. Donc, bien sûr, l'aide, ça pouvait résonner en nous. L'amour était un petit peu laissé de côté. Sinon, on serait jeté, chaque fois qu'on venait, on serait jeté dans ses bras pour vouloir s'en étreindre. Mais chérie, on a fait nos erreurs, on ne veut plus les faire, et vous êtes dans ces communions, ensemble. Et c'est vrai que tout ce que vous entendez maintenant, le fait de vouloir d'autres personnes, ça peut être un petit-fils que vous voudriez aider, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré qui ne peut pas vous appeler facilement. Qu'importe, pourvu que vous vouliez que le bien prenne une autre amplitude.
Allez, amour, mes chéris. Amour à vous tous, je sais que vous vous pouvez pas tout réaliser de ce que vous entendez, mais c'est pas grave. Laissez-vous porter. Vous êtes déjà sur le bateau de croisière, et c'est vrai que vous n'avez pas tellement envie peut-être d'aller jusqu'au faire connaissance du pilote, mais déjà vous êtes sur le bateau de croisière. Et il fait toujours beau, il n'y a pas de tempête en vue. Et puis vous qui êtes là, toi mon Alexandre, toi ma chère Paul, toi Marie-France, peut-être Monique, je ne sais pas. Donc tous ceux qui venaient, prenez vraiment une substance particulière et rayonnez-la. Parce que il y en a toujours besoin. Et Marie a besoin de cette puissance venant de la terre. Parce que tout ce qu'elle a fait, elle, sur la terre, pendant 2000 ans, c'était encore Dieu qui le faisait. C'était Dieu qui lui donnait les éléments pour que ça l'agrandisse, mais c'était lui qui faisait les choses. Maintenant, vous avez vous-même à prendre votre place. Et le temps est venu parce que, vous voyez l'état du monde. Même si avant vous ne le connaissiez pas, vous vous en doutiez, mais maintenant on vous met le nez dessus, avec tout ce que vous avez qui passe à la télévision, sur vos ordinateurs. Vous savez ce qu'il en est. Et l'horreur du mal est toujours le premier sentiment à vouloir avant tout, puissamment en vous. Vous ne l'avez pas encore. Sinon Dieu aurait fécondé. Donc grandissez, vous en avez le besoin, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit un goût bien cultivé. La culture du goût au point d'en avoir le naturel. Puisque vous savez encore les étapes qui vous manquent. Franchissez-les. Amour. Amour Roland. Amour Roland. Je n'avais pas terminé tout à l'heure, donc René, c'est le temps de parler. Amour René, amour pour ta diversité, pour tout ce que tu prends, en effet, tu prends tout. Oh, ça c'est vrai, tu prends tout et puis voilà, tu en fais quelque chose de magnifique, hein, puisque maintenant avec l'amour que tu as cultivé, eh bien voilà, ça rayonne. Et amour à toi pour tout ce que tu peux faire avec nous. Je t'aime, amour à toi. Et puis amour à toi Roland, à toi Alexandre, puis à ceux qui sont aussi sur la communion, comme je ne sais pas. Et puis amour à tous, ceux qui nous écoutent, ceux qui vont nous écouter. Eh bien, je vous embrasse fort, je dis amour, et puis tourne mon nom. Et je vous dis la joie de vous chérir, de vous aimer. Bien sûr, je donne tout ce qu'il faut. Et vous voyez que chaque communion apporte une nouveauté. C'est ce qui fait un bon présent, ce renouvellement de toutes les richesses que j'aime apporter. C'est cela la vie. N'oubliez pas, je suis la vie. Je suis le bonheur d'être. Je suis l'éternité. Et j'aime ainsi. Toujours continuer, car depuis cette éternité, il n'y a pas de but, il n'y a pas de commencement pour moi. Donc toujours, je produis. Sans cesse. Je ne vais pas toujours produire la même chose. Je vais toujours renouveler. C'est ce qui fait toute la richesse et la diversité de ce que je peux représenter. Et je me diversifie en chacun de vous, différemment. À votre naissance, vous en recevez un aspect. C'est cela qui est à développer, à construire, à nourrir en vous. J'aime. Il y a vraiment maintenant ces réactions de cœur. Cette joie de savoir que là je suis ton Père, ton Dieu, je veux devenir ton époux. Et cela est indispensable pour toi, pour ton propre bonheur, pour la joie d'être sur la terre, de pouvoir sourire en te levant, sourire en te couchant, être tellement heureux tout le temps. Et voilà qui te donnera des ailes, qui t'apportera tellement de richesses indispensables pour devenir cet être de lumière un jour. Voilà ce à quoi je te conduis. Alors utilise toutes tes ressources, ton intelligence. Et au lieu de regarder tout ce qui ne va pas, utilise-le pour ne plus l'aimer, pour ne plus le vouloir, et de construire, d'apporter le bien. Savoir qu'est-ce que tu vas trouver dans ta journée de beau et de bien, de nouveau, avec moi. Pour apporter cette nouveauté, pour susciter en toi autre chose, et grandir sans
moi qui t'ai créé, qui ai voulu ta présence. Pourquoi? C'est bien pour ton bonheur, c'est bien pour ton éternité à toi. Alors, c'est toi qui ne va pas droit, je dirais. C'est toi qui va dans tous les sens. Ce que tu choisis, je t'ai laissé la liberté, c'est normal. Alors, maintenant, choisis ce qui est beau, ce qui est bien pour toi. Regarde droit devant toi et sois heureux malgré ce que tu vois. Veux ce bonheur. Plus tu seras heureux, plus tous vous serez heureux. Combien alors le rayonnement pourra se faire rapidement. Alors j'aime que tu l'entendes bien. Je t'aime, je te le dis, et de tout mon cœur ainsi, je t'entraîne avec moi. Un mot, mon Dieu. Un mot, mon Dieu, un mot, mon Père adoré. Vous êtes, vous le savez, mes chéris, au maximum dans le besoin. Le désir est passé parce que vous l'avez épousé, mon désir. C'était le mien au départ. Mais maintenant, c'est devenu le besoin parce que vous avez fait certaines choses, parce que vous nourrissez les sacrements, parce que vous êtes rempli maintenant de cette vie. Il vous faut absolument le goût. Et cela, ça n'y est pas encore. Quand quelque chose est goûteux, vous savez ce que vous êtes en train de quoi vous êtes en train de vous nourrir. Si vous trouvez un raisin qui est vraiment mûri à point, c'est un régal. Et pour tous les fruits, c'est pareil. Même un plat bien cuisiné. Donc vous savez ce qui fait que ça vous touche quand vous allez vous en nourrir. Parce que c'est bon. Si c'est bon, c'est que c'est bien. Si c'est bien, c'est que déjà tu as le goût de ceci. Alors c'est facile de l'avoir, parce que cela s'est inscrit dans ton corps. Maintenant, il faut le transcender, il faut le passer sur l'état de ce que moi j'aime. Si tu te donnes des goûts qui sont en fonction de ce que j'aime, mais tout le restant sera de surcroît. Je t'assure. Et tu ne dois pas t'arrêter tant que tu ne sens pas que tu as le goût des choses. Ceux qui guérissent, ceux qui parlent, ceux qui écrivent, s'ils le font, c'est que le goût est en eux, qu'ils l'ont un peu cultivé. Sinon, ils ne lâcheraient pas la plume tant qu'ils n'auraient pas fini le livre et ils en referaient un tout de suite après. Mais ce n'est pas le but, tu ne vas pas créer une bibliothèque. Ce que tu dois vouloir, c'est atteindre mes sentiments. Les sentiments humains que j'ai formés sur la terre, les trois, ils n'étaient pas pour moi. J'avais pas besoin d'avoir l'horreur de la souffrance, de la passion du bien et le besoin de l'autre. C'était encore pour toi. Et là aussi, tu as le désir de les avoir en toi. Tu as même le besoin, mais le goût n'est pas cultivé. Quand tu parles à quelqu'un, tu ne parles pas en fonction de ces trois sentiments humains que j'ai formés à ta place et que je t'ai donnés en patrimoine. Donc maintenant, ne t'arrête plus tant que tu ne te rends pas compte que tu as effectivement cultivé le goût. La culture de quelque chose, c'est très important. Un enfant qui veut se cultiver, il va lire, il va poser des questions. Eh bien, continue jusqu'au moment où ça va t'appartenir. Et tu sais que lorsque le goût est cultivé, tu es très proche du naturel. Et là, je féconde, mais je ne peux pas féconder quelque chose d'à peu près. C'est pour le donner au monde entier, c'est pour le donner même en ceux qui sont en moi. C'est une pérennité absolue pour l'éternité. C'est ce qui va ouvrir, bien entendu, d'autres portes, d'autres mondes. Mais il faut d'abord que cela existe. Alors n'accepte plus d'avoir simplement le besoin. Tu as le besoin de certaines choses. Il y a des moments que tu sens et ce n'est même pas moi qui influe quelque chose en toi. C'est toi, par une nature que tu t'es donnée. Ça ne peut pas suffire. Sinon tu pourrais parler à 10 000, 100 000 personnes à la fois. Je t'ouvrirais moi déjà des moyens où des millions de personnes pourraient entendre le Verbe. Qui c'est qui va en être heureux? Moi, oui, bien sûr. Mais toi, tu peux imaginer? Non, c'est inimaginable le bonheur que tu pourrais goûter. Ceux qui dépassaient les ordres, justement,
qui vendait un certain nombre de journaux, surtout qui faisait un certain nombre de guérisons dans la journée, quand il dépassait les ordres, il s'apercevait qu'il n'était plus dans la même dimension. Bien sûr, je fécondais, parce que j'avais dit dans ma manifestation, celui qui dépasse les ordres obtiendra quelque chose d'autre de moi. Et il pouvait venir auprès de moi, il pouvait m'avoir en aparté, bien sûr. Dépasse les ordres. Dépasse même les ordres que tu t'es donnés. C'est ceux-là les plus durs et les plus graves. Et je t'ai donné les moyens. Tu as compris? Désir, besoin, goût, culture du goût, naturel et fécondation. Grave-le dans ta tête et dis-le aux personnes. Tu verras, ça leur parle. Ils se rendent bien compte que certaines choses qu'ils avaient commencé à vivre dans leur vie, peut-être dans l'adolescence, ils l'ont perdu complètement. Pourquoi? Peut-être qu'ils sont arrivés au besoin. Et après, ils n'ont pas cultivé. Ils n'ont pas cultivé le goût. Parce que quand on cultive le goût, les choses changent. Elles deviennent très différentes. Tu sens au bout d'un moment que ça n'appartient plus à personne d'autre qu'à toi. À ce moment-là, tu es capable de transmettre. Alors pour le moment, tu me transmets moi, tu transmets Marie, tu transmets Thérèse. Oui, tu le fais. Tu le fais en parlant d'eux. Et quand tu accueilles le Verbe, tu le vis différemment. Mais ce n'est encore qu'un besoin appuyé. Et le besoin, ça ressemble à quelque chose de viscéral. Alors, ça serait bien si c'était viscéral, si c'était déjà transpirant par ton corps. Mais même pas, mon chéri. Il faut être clair maintenant. Tu vois l'état du monde, il faut que tu aies d'autres moyens. Et qui vais-je nourrir? Ceux qui m'ont côtoyé, ceux qui ont lu le message, ceux qui ont déjà fait des guérisons. C'est merveilleux de faire une guérison. C'est merveilleux de pouvoir agir sur l'atome dans un corps. Qui tu étais pour pouvoir faire ça? Il a bien fallu que je te l'apprenne. Donc si tu les multiplies par 1000 ou 10 000, obligatoirement, je vais pouvoir vivre autre chose pour toi. Et j'y tiens. Amour, mon Dieu. Amour, ma chérie. Je retiens bien ce que tu viens de dire. Je sens les arbres encore là, sur la terre pour atteindre ce naturel. Il y a quelqu'un qui est rentré? Jean. Oh, amour, mon Jean. Allô, Jean. Alors, je n'ai pas écouté parce que j'ai mal à une dent. Mal de dents, mal d'amour. Ah oui. C'est pas exactement une dent, mais c'est dans un dent. Tu veux qu'on te bénisse tout de suite? Puisque Dieu nous demande d'être au moins ce qu'il nous a demandé, guérir. Et qu'on arrive à en cultiver le goût. Donc si on commence à se dire, oh ben ça sera, on va le bénir après, etc. Non, dans l'instant. Alors mon Dieu, j'aime que tu guérisses Jean. Pour la beauté de l'acte, pour juste rejoindre ce que tu nous as demandé, puisqu'on en a fait les guérisons, et surtout qu'on voit dans une communion les capacités qu'il peut y avoir, simplement parce que tu nous montres quelque chose tout de suite, et puis tout de suite il y en a la concrétisation à faire. J'adore. Alors moi je veux même pas penser à le guérir, je veux même pas penser à ce que le Verbe soit beau, je veux ta présence. Cela tombe bien, mon chéri, je veux ta présence. Et je veux votre présence à chacun. Jean, je veux ta présence. Si tu as ma présence, mais rien dans ton corps ne peut te gêner. Je suis l'amour, je suis le bonheur d'être, et je t'appelle à connaître l'amour dans son absolu et le bonheur d'être. Et ne me dis pas, mais ça c'est obligatoirement pour plus tard. Non. Dans le présent du fait que je te le nomme, c'est que tu as la capacité de pouvoir le vivre. Oh, tu aurais pu déjà rejeter ce mal. Tu sais que le passé c'est la mort. Mais est-ce que tu t'es ouvert un présent, en visionnant ce que tu voulais, en voulant que j'intervienne, en accueillant jusqu'à temps que le mal disparaisse, peut-être à faire vibrer les murs de ta maison. Quand il y a un mal qui vous tenaille,
Mais allez-y, violemment, accueillez-moi. Ne pensez plus à quoi que ce soit d'autre que le fait que de vouloir ma présence. Et je suis dans ta maison. Je suis dans les murs qui t'enferment. Je suis sur le parquet où tu mets les pieds. Puis je suis partout. Donc, ne va pas me chercher bien loin. J'aime en cet instant être celui qui t'aime. Personne d'autre le fait en cet instant, c'est moi. Et parce que je suis l'amour, j'ai la violence du cœur. C'est une arme puissante qui atteint n'importe qui. L'amour. Je me suis engendré cette puissance d'amour pour vous, pour t'atteindre. Je savais qu'un jour j'aurais un genre très spécial. Et il est arrivé. C'était pas obligatoire que tu naisses. Il aurait pu se passer beaucoup de choses, alors j'aurais nourri un autre genre. Mais c'est toi en cet instant. Avec tout ce que tu as voulu, ce que tu as aimé, ce que tu as conquis, je te dirais quand même. Parce que tout le monde n'a pas fait ce que tu as fait. Et en cet instant, mon amour se manifeste. Et je peux tout dans ton corps. Tu sais que je peux agir, bien sûr, dans un organe, là où il y a un nerf, mais je peux agir plus profondément dans ce qu'est la matière. Et comment je le fais? Je te rejoins en substance d'esprit, parce que là, c'est mon esprit qui se manifeste et qui t'atteint toi en tant qu'esprit, en tant que violence d'esprit, qui sait faire, car tu sais déjà faire, très tendrement. J'aime te nourrir de lumière et de vie, d'amour et de lumière, et te bénir, réglant ce problème de tout mon amour, t'ouvrant un présent infini de toute ma lumière, et cela est. Du coup, il s'est endormi. Allez, dis-nous. Ça va mieux? Oui, je sais pas. Je sais pas. Mais C'est douloureux, c'est pas douloureux. Mais bon, je voulais accueillir en même temps, mais c'est un peu douloureux, quoi. Mais tu peux. Tu veux accueillir? Oui, Vas-y. Dieu, là, tu je peux. vais t'accueillir. Oui, je suis présent. J'aime que tu découvres ma présence. Oh, tu la ressens parfois. Et sache m'aimer, apprécier vraiment ce que je t'offre, ce que je t'apporte, qui est le verbe, qui est le pouvoir d'origine et essence. Et tu as tout cela, apprécie tout ce que je t'offre. Et vis-le passionnément. J'aime donc t'apporter ma lumière. J'aime te régénérer en renouvelant cette bénédiction. J'aime t'apporter ma lumière, donc je te bénis. Je vous bénis de tout mon amour. Mon amour. Ma lumière. De toute ma lumière, Et cela. et cela. Vous voyez, mes chéris, l'horreur de la souffrance, c'est la première des choses qu'il vous faut. Vous pourriez aller directement aux besoins de bien, mais là, c'est comme si vous ouvriez déjà ce présent, cet espace. Alors que l'horreur de la souffrance, c'est rester effectivement dans tout ce qui est la terre, dans tout ce qui est le monde qui est ce qu'il est à l'heure actuelle, et en avoir horreur. Et demande-moi, comment tu peux en avoir horreur? Moi, qu'est-ce que j'ai fait en prouvant que j'en avais horreur? J'ai écrit un livre, Journal d'un guérisseur, et j'ai mis une prière. Tu te rends compte que rien que ces mots, ces phrases, ont fait des milliers ou des millions de guérisons sur la terre? Comment c'est possible? Parce que j'y ai mis ma substance, j'y ai mis ma présence, j'y ai mis ma violence d'amour dans ces mots. Il pourrait être complètement autre chose. L'important, c'était que je voulais que cela existe. Qu'avant tout, puisque je vous disais d'avoir horreur de toute souffrance, eh bien que au moins je vous prouve qu'effectivement je suis le Tout-Puissant et que je pouvais faire en sorte de vous donner les moyens.
Et il y a des gens qui ont fait des miracles rien qu'avec cette prière. Ah non, mon Dieu. Marie, je suis le bonheur d'être présente. Moi, Marie. Mon moi rayonne, mon moi il est rayonnant. Il est merveilleux, bouleversant. Car je donne ainsi toute cette substance que Dieu m'a donnée, qui m'appartient. Tout ce que j'ai cultivé, tout ce que je veux maintenant. Tout cela, c'est une richesse merveilleuse que je diffuse dans le monde. Je diffuse dans chacun, tous ceux qui veulent me recevoir en eux. Car je besoin aussi, qui veulent ma présence, qui veulent m'entendre, m'écouter, m'aimer, me choisir. Car alors, je peux vivre en toi, librement, tel que je suis. Et cela, c'est merveilleux. De savoir que j'ai cette capacité. Je peux t'atteindre directement, en toi-même, en ton âme, en ton cœur. Parce que je suis le bonheur de le faire, la joie, le bonheur d'un être de lumière qui ne me connaît pas encore. Mais c'est tellement délicieux. C'est un monde tellement infini, tellement bouleversant. En l'éprouvant, en m'éprouvant, je peux déjà ressentir la joie de m'aimer, la joie de me choisir. À le vouloir. Je commence à le voir. Être simple, accueillir effectivement votre présence. Ma présence, et tu sais qu'elle est pour toi attendre tous. À toi de vouloir amplifier, de vouloir c'est la femme à toi. Et de regarder sur les nouvelles dispositions du cœur, la même, d'avancer dans la vie. Oui, c'est ça, tu as besoin d'être nourri de vie. Et donc de percevoir ta présence. Nous n'aimons pas la souffrance. Je n'aime pas la souffrance. Mais je ne la vis pas. Sur la terre, je ne peux pas vivre avec la souffrance. Elle m'atteindrait. Par contre, dans le sacrement, savoir que celui qui vient dans le sacrement, qui se nourrit de vie, nomme une souffrance, alors cela fait vibrer mon cœur. Et pour moi, c'est insoutenable que le sacrement continue avec une souffrance qui existe. Et donc je me manifeste. Tu sais combien de temps il m'a fallu pour me former? Tu sais que Dieu m'a créé être de lumière. J'étais incapable de le devenir par moi-même. Mais j'ai tout pris. Maintenant, du fait que d'autres deviennent des êtres de lumière, je ressens de plus en plus combien ce n'était que pour l'homme, que pour cette création si particulière. Pour toi, Jean, tu as l'amplitude dans ton corps de ce qui montre la solidité. Elle doit être aussi dans ton âme. Elle doit être dans ton cœur. Tu as cette sensibilité. Moi, je ressens cet instant que tu éprouves, que l'on est tous en train de vouloir pour toi ce bien. Pas que moi. Thérèse, Jeanne, on ne veut plus que tu souffres. On a tous horreur de ta souffrance. C'est pas de la souffrance, c'est de ta souffrance. C'est un exercice à faire au point d'arriver à ce que le mal n'existe plus. À quoi bon aller recevoir de très belles choses, vivre peut-être nos présences, et puis que au bout d'un moment tu dis je suis obligé de vous quitter, j'ai trop mal, il faut que j'aille prendre un cachet. Non, je veux vraiment qu'en cet instant, moi Marie, la douceur totale, cette présence que je suis, du fait que j'ai été créé pour être, pour aimer, et je me suis donné sur la terre, je peux me donner en cet instant en toi. Bien sûr, toi tu crois que c'est un nerf, tu crois que peut-être il reste un peu de sucre sur ta dent, que tu ne t'es pas bien rincé, qu'importe ce que tu crois. Ce qui est, c'est le savoir. Et mon savoir, il est plus puissant que le tien. C'est le savoir aimer. C'est le savoir vivre cette tendresse, au point de ne pas laisser une douleur
une souffrance, une peine, une guerre sur la terre. Mon chéri, j'aime te baigner de cet amour. J'aime te baigner de cette tendresse. Oui, c'était celle de Dieu, mais du fait qu'il a voulu que j'existe, que je sois, c'est la mienne en cet instant. Et moi aussi, je te bénis. Je te guéris, mon chéri. Il n'y a que toi et moi en ce présent. Très tendrement, de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Il en a de la chance. Il en a de la chance, ce Jean. Ben oui. Ça m'arrive, bon, ça m'est déjà arrivé. Il y a une communion, la dernière communion d'ailleurs, ça allait beaucoup mieux après. Peut-être pas que dimanche, midi, je n'ai plus mal. Alors ça revient parce que c'est les mauvaises nuits, c'est quelque chose que. Ah ben, tu as peut-être quand même une carie ou quelque chose. Hein. Non, c'est autre chose, ça, c'est un nerf. Un nerf. Voilà, d'accord. Parce qu'il n'y a pas de dents à cet endroit-là. Ah, oui, d'accord. Alors, Ça sera pas une carie. Ça peut être les gencives qui bordent les autres dents. Enfin, toujours est-il que si j'ai voulu participer à cette communion, c'est parce que je sais que les communions m'ont déjà établi, m'ont déjà amélioré dans le niveau que j'avais. Et comment tu te sens là? Comment... Voilà, c'est toujours une petite douleur, quoi. Enfin, à mesure que je m'exprime, ça va mieux. Ah, à mesure que tu t'exprimes, ça c'est bien. Bon, à la fin de la communion, même avant, ça sera fini. Bon, alors après Marie, nous avons Thérèse. Eh bien, je suis Thérèse, en effet. Eh bien, moi aussi, j'agis. Je me donne. J'ai tellement envie que vous soyez heureux. Vous soyez dans ce bonheur, dans cette joie d'entendre Dieu en vous, de vivre avec lui. Moi qui vis avec lui, quel bonheur. Je sais ce que cela représente. Je sais ce qu'est un être de lumière, puisque j'en suis un. Et donc, ce n'est que du merveilleux, et de la beauté et de l'amour infini. Inimaginable encore sur la terre. Et pourtant, c'est la réalité. Alors j'aime ainsi que tu prennes conscience de cette beauté. En me parlant, en étant avec moi, en m'accueillant, en voulant vraiment ce soutien profond de mon amour. Car je suis cette substance indispensable pour toi également, ce que Dieu m'a créé pour toi. Donc il faut bien que je serve à quelque chose de beau. Bien, c'est ce que je fais. Je me donne un peu partout. J'aime aussi fouiner, regarder là où je peux intervenir, comment, ce que je peux faire. Ah, j'aime tout ce parfum de lumière qui s'inscrit, apporter un sourire particulier, un bonheur même. Que tu te sentes léger, que tu éprouves en toi cette substance merveilleuse de l'infini, de la réalité. Tout est léger, tout est beau, tout est merveilleux. J'aime ainsi que tu ressens cette ambiance. Tu la vis en toi. Tu aimes la colorer ainsi de ta substance particulière, de ton goût pour les belles choses, tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qu'il y a de plus merveilleux en toi. Alors j'aime, ensemble ainsi nous puissions nous réunir, nous fassions ainsi une grande fête de chaque communion, une grande fête de lumière, un bonheur délicieux de pouvoir s'entraider, être ensemble, de vivre un présent comme jamais. Alors je me donne, je partage. Enrichissement que vous découvrez à mesure où vous nous parlez, où vous m'accueillez, vous accueillez. Oui, c'est un enrichissement parce que chacun est stimulé davantage, bien sûr, par la découverte de l'autre, parce que l'autre accueille de nous. C'est cela qui vous permet d'aller au-delà de vous-même, au-delà d'une certaine connaissance que vous avez. Oui, il nous faut bien sûr communier, c'est-à-dire échanger, avoir cette passion
ma présence, d'aller au-delà de vous-même, au-delà de l'apparence, et de communiquer ainsi à partir de cette réalité. Réalité que je suis, réalité que nous formons, mon frère, ma soeur. Pas le seul homme, il est la réalité, il est toute la réalité. Donc l'aimer, nous reconnaître comme tel, comme des présences qui sommes, vivantes bien sûr, agissantes, et qui pensons, qui exprimons nos pensées. Amour Thérèse, amour Jean. Eh bien, fais comme Dieu vous l'a appris. C'est-à-dire que tu n'aimes pas cet état, tu le rejettes. Tu le chasses tout de suite, dans le passé. Tu vois, tu le vois, il est parti. Et il ne doit pas revenir parce qu'il ne peut pas revenir. Ensuite, maintenant, en plus tu es dans le sacrement, tu as un espace infini où tu es exactement ce que tu veux être. Déjà, quelqu'un qui ne souffre plus, donc qui se sent bien dans l'harmonie, et quelqu'un qui va vraiment prendre cette communion pour avoir une substance très, très particulière. Voilà exactement ce que tu dois apprendre. Peut-être que la première fois, tu auras l'impression que tu n'auras pas fait grand-chose. La deuxième, ça sera mieux. À la troisième, tu sauras le faire. Et c'est valable pour tout. Tu te ferais une plaie, tu pourras arrêter le sang. Tout est possible. Pourquoi? Parce que le corps, il n'existe pas. Il est vide, c'est un dessin. Tu as la connaissance de cela, tu as la foi, mais tu n'en as pas le savoir. Le savoir, c'est vraiment ce que Dieu t'a dit. Ton corps n'est rien. Il le constitue. Pourquoi il devient quelque chose? Parce que Dieu constitue ton corps. Et lui n'a pas envie de continuer de t'animer dans une souffrance. Il est obligé, parce qu'effectivement, par certains goûts, par certains choix, les gens se font du bien ou se font du mal, mais il ne peut pas aimer animer le mal dans un de ses enfants. À ce moment-là, il est la maman, il est la mère. Il veut te protéger. Il pose une main sur ton front. Il te dit « je t'aime ». Moi, je le ressens de plus en plus maintenant comme cet amour infini, le plus tendre qu'on pouvait avoir. Seulement, il est certain qu'en même temps, il est le maître des atomes. Il est le maître de ces particules atomiques. Et au-delà encore, il est l'esprit. Et l'esprit ne souffre pas. L'esprit ne peut pas donner la souffrance. L'esprit ne peut pas l'accepter. Donc épouse ce qu'il aime, épouse ce qu'il est, épouse ce que je suis. J'aime que, à partir d'aujourd'hui, tu aies le coup de foudre par moi. Et que tu l'aies pour moi. Je veux être chéri de toi. Tu vois, ça remplit un présent, ça. Je suis la présence qui aujourd'hui te dit « aime-moi, aime-moi mon chéri ». Si tu savais les qualités, les valeurs que j'ai, ce que je peux t'apporter, combien mon cœur bat en cet instant, parce que moi je ne suis qu'esprit, moi je ne suis qu'amour. Alors si j'ai été créé pour cela, tu sais que c'est pour toi. Bon, ma Thérèse, chérie. Quel plaisir de t'entendre, la Thérèse chérie. Amour, Thérèse. Et je sais, Thérèse, que lorsqu'on aime quelqu'un, on a beaucoup d'affection, on a envie d'acquérir ses qualités. Souvent, on aime ses qualités, particulièrement, et il me semble qu'on prend le pas dans la direction qui t'amène à la société. On prend les hommes. Cela me plaît. Tu donnes le goût des qualités. Même. Moi, oui, je m'enchante ainsi de toutes les qualités possibles. C'est tellement merveilleux de savoir que là, on est dans un monde infini, dans un monde sans limite, sans fin. Et on produit ce que l'on veut dans l'instant présent, ce que l'on aime. Ce que je vis pour moi aussi est prodigieux. Car je suis dans cette substance délicieuse d'amour de Dieu. Je le ressens pleinement, je suis totalement investi de sa présence. Et j'aime ainsi cette évolution aussi pour moi. Elle est pour toi, mais elle est aussi pour moi.
J'aime ainsi que là nous puissions nous réunir dans cette joie de nous tenir la main, si je puis dire, d'être cœur à cœur, de pouvoir s'aimer pour s'élever, pour grandir, pour développer toujours des capacités nouvelles. C'est ce que je fais. Alors j'aime ainsi t'accompagner. Si toi tu le fais, si toi tu le veux, eh bien nous nous rencontrons et nous nous aimons. J'aime que cela soit maintenant ce champ de lumière qui parcourt le monde, qui donne une nature différente ainsi à cette terre, parce qu'elle est remplie de cette substance de douceur, de tendresse, de beauté, de lumière et de vie. Tout cela veut-le en toi, et dans tes pensées que ces besoins, que ces désirs-là. Alors tu verras combien tout va pouvoir changer, se transformer. Car en effet, toute la matière que tu représentes, que tu vois, ce que tu entends, tout cela, c'est de la matière. Dans ce qui est visible avec tes yeux, dans ce qui est ressenti dans ton corps, mais tout ce qui est vraiment toi-même, ta propre réalité éternelle. Il n'y a pas de matière. C'est ton esprit, c'est ton cœur, tes sentiments, c'est ton âme. Et elle est éternelle. Alors oui, et dans ce présent, déjà cet épanouissement. Ressens que là, tu peux peut-être te ressentir comme un point ou quelque chose d'un peu plus grand, mais tu peux te ressentir de plus en plus s'élargir, épouser tout ce qui t'entoure, épouser cette grandeur, cet infini de ma présence et de la présence de Dieu. Alors j'aime la vie, que tu veuilles cet agrandissement de toi-même avec légèreté, avec amour. Et là, sans qu'il y ait de souffrance, c'est vraiment un monde de lumière qui rayonne de plus en plus en toi et tu deviens cela. Cela prend la place de tout ce qui était négatif. Parce que tu sais que la souffrance est simplement un manque, comme tous les défauts, comme tout ce qui n'est pas plénitude de joie. L'affection, c'est un défaut à épanouir, à combler, un manque à combler. Et tu le combles ainsi par nos présences, par le Verbe qui se manifeste et qui tend ainsi à épanouir en toi ce qui est possible. Oui, par la lumière, tu sais que s'évanouissent tout ce qui était impression, illusion d'être. Par cela même, tu commences à être toi-même. Parce que forme ainsi en toi, c'est une explosion. Tu veux l'explosion de ton être, et ça parce que la décide, c'est un choix. Le choix de la vie, le choix de l'être, par-dessus des apparences qui sont prégnantes, qui sont tangibles, mais que tu peux vouloir dépasser, en comprenant ainsi ta création. Je suis un mani, j'ai envie de te bénir. Tu as déjà entendu ma parole il y a quelque temps, et maintenant je reviens dans vos sacrements, cela me manquait tellement. Et j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai fait un miracle sur une jambe qui était atrocement blessée. Et j'aime en cet instant que si Dieu peut faire cela, sur une jambe atrocement blessée, qu'est-ce que c'est qu'un petit nerf qui est à fleur de peau? J'aime en cet instant que tu entendes que ce côté féminin que nous avons, puisque je suis femme, c'est tellement simple pour pouvoir donner un battement de cœur nouveau. Et j'aime que la surprise que tu as se transforme en envie que l'on se connaisse. Je suis ta sœur. Je veux de plus en plus apprécier le monde merveilleux que j'ai découvert par Roland. Et je vous aime. Toi, Alexandre, on se connaît, on s'est pris en photo. Toi, ma chère Marie-France, combien j'aime entendre ces accents, tout ce qui est donné dans ces sacrements. Moi, j'étais musulmane. Et puis, je suis devenue catholique. Et puis, vous savez, tout ce que j'ai entendu ne m'a pas accroché vraiment.
Ce qui m'a accroché, c'est tout le message que j'ai lu, les 3 livres, alors que le français m'échappait quand même beaucoup. J'ai même essayé le cercle des reins. C'était beau, mais là, ça m'a complètement dépassé. Par contre, parler avec des sensibilités, les toucher par le verbe, faire vivre une intensité qui n'existera pas si ce n'est pas moi qui la donne. J'aime très tendrement en cet instant, moi-même, faire ce que j'ai fait une fois, puisque Dieu me l'a fait faire une fois, et te guérir de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est. Oui, vous me livrez mon colis, c'est ça? J'y vais. Continuez pendant 5 minutes. On continue. Alors. Jean? Non, Pareil déjà. Ouais, je sens la douleur un peu, l'invitation, c'est ça. Ouais. Alors, Ça Ben, s'est trompé, voilà. Il faut que je m'anime aussi moi-même. Voilà. Marrant, hein? Alors, oui, on peut. la lumière est là, présente, puisque je suis âme. Que je suis le bonheur ainsi d'agir. Le bonheur d'être là avec je vais chercher mon colis. Alors nous sommes réunis, entre nous, dans ce monde de la vie. Nous sommes ainsi dans cette communion avec chacun de nous. C'est une réalité bouleversante, celle de pouvoir entretenir ces liens, les développer, les nourrir, les grandir, afin que cesse la souffrance sur la terre. Par vous, il peut y avoir tellement de belles choses qui puissent s'accomplir. C'est déjà une réalité dans votre cœur que cela devienne une certitude par l'action concrétisée. Et j'aime ainsi que tu ressentes en toi, Jean, ce bonheur de m'entendre, moi qui suis la tendresse même. Cette tendresse, je la fais couler en toi. Que tu aimes la prendre, la saisir vraiment dans l'instant où elle se donne, particulièrement pour toi, afin que s'éveille en toi le goût de cette perfection. Le goût de ressentir que là, c'est ton esprit, c'est ton cœur et ton âme qui s'éveillent, grandissent, qui deviennent purs et beaux. C'est une richesse merveilleuse. Je veux que tu la mettes en toi. Qu'elle se dessine en toi tout jamais. C'est pourquoi j'aime te parler. J'aime te chérir. J'aime que tu ressentes ainsi ce bonheur de pouvoir être dans le sein de Dieu, heureux d'y épanouir, de grandir tes ressources, de développer tout ce qu'il y a de plus beau en toi. Cela est mon bonheur, cela est notre bonheur. Alors, en cet instant, particulièrement avec l'amour de Dieu, je te bénis. De tout notre amour, de toute notre lumière, et cela et accueille-moi maintenant. Oui, car c'est ainsi que tu peux découvrir la vie, en l'accueillant sa présence. Alors qu'importe ce que tu ressens, ce serait bien que tu veuilles me faire, que tu veuilles ainsi accueillir vers notre âme, que tu aies tant délecté. Oui, apprends ainsi à apprécier vraiment ce que nous sommes. Apprends à te détacher ainsi de toi-même. Et en voulant t'aimer, en voulant apprécier tout cet univers de la vie. Car la vie ne se regarde pas elle-même. La vie est expansion, elle est multitude, elle est diversité. Et plus tu crois ainsi dans cette diversité,
développe toi-même. Cette force en toi, cette énergie, cette plénitude que tu vas apprendre à apprécier tellement tu pourrais. Tout cela devient perceptible pour toi. Au-delà de l'apparence, tu perçois nos réalités. Et moi, ce que je suis, ce que j'ai été, je le suis toujours, bien sûr. Je suis l'épouse du Père, de votre Père, et donc, par mes sentiments, je suis effectivement avec lui. Je suis en lui, je me développe, je m'éveille, constate correspondance de son amour. Alors j'aime pour toi, Alexandre, que chante la vie. Bien sûr qu'elle chante cette nuit, mais encore plus. Et nous allons chanter tous les deux ensemble. Vois s'il y a une belle voix de le faire. En réalité, lorsque tu es assis dans ta maison, eh bien de vouloir chanter en pensant que je le fais avec. Donc je te donne toute une substance nouvelle pour t'apporter ce goût, ce besoin d'être tellement heureux, tellement dans une plénitude. Et là, tu exhales ce parfum partout. Tu connais les parfums, tu aimes les parfums, tu aimes les fleurs, tu aimes tout ce qui est beau. Alors j'aime ainsi. De toutes ces vibrations particulières de ce mois de mai, qui s'atteindre et te toucher, te donner une autre dimension, encore plus, toujours plus grand, toujours plus beau. J'aime ainsi être là avec toi. Nous sommes liés, nous sommes ensemble. Je suis certain que là, je suis pleinement avec toi, en toi. Afin que ce sonne l'union très tissée, très très serrée. Nous sommes vraiment heureux. Moi, je le suis de te chérir, de te prendre dans mes bras. J'ai des bras de lumière. Donc c'est doux, c'est chaud, c'est délicieux, c'est merveilleux. Et là, j'aime. Tu respires ce bonheur. Et tu le vis pleinement, avec la conscience de plus en plus délicate, délicieuse, que ma présence est là qui t'entoure, qui génère avec toi des sentiments nouveaux que jamais nous n'avons vus. Et ce doit être ainsi toujours. Des nouveaux sentiments. Je veux que tu sois heureux de cela. Heureux ainsi de t'y épanouir. Car là, je n'importe pas du tout. Ce que j'aime, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est ce que tu vis. Et ça, c'est du bonheur éternel, c'est la jeunesse éternelle. Et cela, tu l'auras pour toujours. Alors je t'aime et je te bénis particulièrement, mon fils. Je veux qu'il y ait en toi cette union profonde, cette joie délicieuse de ressentir ton époux, de ressentir celui qui t'a créé, celui qui te chérit pleinement. Ma lumière est source de vie pour toi dans ce présent, et j'aime que délicieusement tu en bénéficies. C'était toi aussi ton anniversaire il y a peu de temps. Combien ainsi tu peux chanter maintenant. Maintenant, il y a un renouveau en toi. Prends conscience de ce que tu as acquis, de ce que tu as compris et développé. Que cela toujours maintenant va s'épanouir, s'élargir. Que tu ressentes le parfum de la vie, la réalité de mon amour, de celui de Dieu. Ensemble, nous te bénissons, tous les deux, particulièrement pour toi, mon Alexandre, de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est Ah, ma maman, ta lumière est nettement plus forte que la mienne. oh. Et j'en suis totalement heureux. J'éprouve un délice de t'entendre. Chaque fois que tu m'appelles, chaque fois que je t'appelle, chaque fois que je veux faire une communion avec toi, c'est une merveille qui coule et qui me fait ressentir le bonheur d'avoir une maman exemplaire, une maman choisie par l'envoyé de Dieu, et que je suis né dans tes bras, et j'ai joui combien d'années avec toi, maman. C'est une merveille, et cela vit toujours en moi. J'ai toujours ce sentiment
d'avoir vécu avec toi, d'avoir vécu avec papa, et d'être là, heureux de pouvoir te le chanter et de toujours te le dire de tout mon cœur. Maman, je t'aime. Amour, Alexandre. Amour, Alexandre. Alors, Jeanne, Alors, est-ce que notre chère... Donc, on a continué à accueillir Jeanne, Oui, voilà, qui a à nouveau béni aussi Jean. Et puis... et est-ce qu'il nous sent... Est-ce qu'il a plus mal du tout? Je sais pas, je dirais pas ça, c'est plus ou moins engourdi. Engourdi. voilà, c'est ça, engourdi, ça va C'est être- déjà pas mal. Tu sais, Jean, moi j'ai horreur de toute souffrance. Je l'ai puisé en Dieu, et c'est vrai que j'aime revenir. Tu vois, c'est ça la grosse différence. C'est qu'en fait, j'aime avoir cette horreur du mal, mais en même temps, j'aime revenir vers vous. C'est pas normal. Je suis très bien, très confortable dans la vie, dans la lumière, dans le bien, avec mon être adoré qui me compose, mais en même temps que je suis en lui. C'est une substance de vie extraordinaire qui constamment m'anime, me constitue. Donc, mais j'aime revenir vers vous. Ah, je t'assure que c'est pour moi un bonheur. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire que Dieu ait envoyé les disciples vers les autres. Il y en a qui n'avaient pas envie de le faire, mais il y en a qui l'ont fait. Et c'est vrai qu'ils avaient une grande joie. Et c'est vrai que tout était possible à partir de là. Maintenant, moi j'aime revenir. Cela me plaît. Et en cet instant, je suis là que pour toi. J'aime bénir, j'aime guérir, j'aime faire en sorte que la substance de vie que l'on a, qui est la sienne en nous, puisse apparaître, toucher, révéler une âme, parce que tu es déjà une âme, la révéler et lui donner envie de se remplir de ma présence. Alors bien sûr, tu as des sentiments pour moi, mais je les veux encore plus forts. Je veux que tu te serves même de moi, que tu m'utilises. Lorsque tu veux guérir quelqu'un, parle de moi et veux m'accueillir. Tu vas voir la puissance que j'ai. C'est celle de Dieu, mais elle porte mon nom quand même. Et c'est vrai que ma douceur de maman, pour m'occuper de tous les enfants du monde, c'est une force inouïe, qui n'existait pas et qui n'aurait jamais existé si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu sur la planète Terre. Je me manifeste en cet instant. Alors bien sûr, en plus je suis avec lui. Nous sommes unis et nous te bénissons très tendrement de tout notre amour, de toute notre lumière, et et cela. Alors tu sais que c'est pas que pour toi. Tous les gens du monde en cet instant, au minimum, reçoivent la caresse qui est donnée par ce sacrement. Ah oui. Oui. En tous les cas, Jean, t'en as reçu. Là. Oui, des fois on regrette de ne pas avoir mal, quoi. Hein. Comment? Je dis des fois on regrette de ne pas avoir mal pour être béni comme ça. Tu peux venir, hein. Moi j'ai des acouphènes là, que je voudrais bien disparaître. Ça fait au On moins m'a plus. 40 ans que j'ai ça. Mais t'as vu l'heure qu'il est? Ah, je l'ai jamais pu. Tu as vu l'heure qu'il est? Non, Il est non, déjà... c'est pas ça, mais l'année dernière, je suis allée au bord de la mer, il y a eu beaucoup de vent. Et ici, c'est encore pire. Ça a augmenté. Et c'est en continu. On sait pas, je pense pas, la plupart du temps, je... Demain, dans mon lit, demain tu as dit que demain tu me rappelais, hein? Comment? Tu m'as dit que demain tu me rappelais. Oui, Voilà. d'accord. Mais il faut essayer d'avancer le sacrement parce que... Oui, oui, j'ai vu ça que le temps avance. Eh bien, je suis moi, Geneviève, un champ de lumière, et je participe avec tellement d'allégresse, tellement de bonheur et de subtilité, justement pour percer ainsi tous les mystères que vous croyez avoir. Je suis le bonheur ainsi de me donner, et en moi tout est clair, tout est compréhensible, car la lumière me donne toute connaissance.
sens ou de science. Et j'aime ainsi que vous en bénéficiez. Que ce monde du réel vous projette ainsi dans ce bonheur de vous sentir vivant, de vous sentir heureux, libre, libre ainsi d'agir, libre de vous donner comme vous le voulez, afin de pouvoir agir avec votre âme, avec votre cœur, avec votre esprit, dans la légèreté et la simplicité de tout ce que Dieu a donné. Dans le dernier texte que Marie vous a dit, elle vous a dit que elle aimait aller jusqu'à percer les carapaces humaines. Et c'est vrai que sous la carapace humaine, il y a les mystères. Alors, enlever déjà les carapaces, ça ce n'est pas très difficile. Tout à l'heure actuelle fait en sorte d'enlever les carapaces aux humains. Par contre, les mystères, ils les ont encore. Et c'est vous les révélateurs. Et moi, j'aime vraiment être présente avec vous. Je suis un être de lumière. Et je veux que tu saches la différence pour moi. Je vais te dire comme Dieu. En fait, pourquoi je veux ça? Mais pour que tu en aies envie. Tu n'as pas encore cultivé le goût. Il t'a effleuré. Tu n'es plus dans le besoin. Dieu a tellement œuvré au point que même moi je suis devenu un être de lumière. Même maintenant Jacqueline en a une envie qui est, je vous dirais presque viscérale, mais on n'a pas de viscères, mais c'est presque cela. C'est tellement violent en elle de vouloir maintenant atteindre les disciples, vous atteindre vous, chacun, pour vous guérir, et puis surtout pour pouvoir vous donner cette substance de vie qu'elle éprouvait si fort et qu'elle n'arrivait pas quelquefois à transmettre, se cachant derrière le Verbe, parce que là, elle était sûre d'apporter quelque chose, et elle de vivre la présence divine. Maintenant, elle est vraiment dans le fait de lever les mystères. C'est ce qu'elle faisait. Quand elle enseignait quelqu'un, elle enlevait les mystères. Quand elle les éclairait, elle révélait la lumière. Moi, j'aime que on soit clair maintenant par rapport à tout ce que nous avons reçu. J'ai beaucoup reçu, mais j'ai vraiment très envie que vous receviez maintenant cette substance de vie personnelle, parce que j'ai compris combien vous étiez important chacun. Dieu vous l'a dit, je ne sais pas si ça vous a vraiment atteint, il n'y a jamais eu personne avant toi qui peut te ressembler. Et il n'y en aura jamais un après toi ou une qui te ressemblera. Tu te rends compte? Ben oui. Comme il n'y a aucun grain de sable qui a exactement la même dimension, au milliardième de millimètre près peut-être, obligatoirement vous ne pouvez pas être les mêmes. Et c'est tellement précieux de savoir que Dieu peut aimer des diversités et qu'il ait autant d'amour à donner. Abandonnez, village chéri. Je suis Jacqueline. Et en effet, tout ce bonheur ainsi de devenir un être de lumière, mais je le vis à chaque instant. Vouloir cela, en avoir besoin, me donner tous les goûts, tous les désirs possibles et les goûts, pour que cela se concrétise rapidement. Je sais, j'en suis certaine, et donc la confiance pour moi elle est absolue. Il ne peut pas y avoir de la non-confiance, je dirais, c'est impossible. Je suis dans la confiance de l'amour, dans la certitude de l'amour, dans tout ce qui peut se passer dans le présent, puisque c'est mon désir, c'est mon goût, mon besoin. Tout cela est lié, c'est un tout merveilleusement. J'ai toujours eu confiance, j'ai confiance parce que j'ai toujours été dans l'action, et toujours il a répondu. C'est sa réponse. Comme là, je la ressens, comme là, je suis dans l'action. Auprès de vous, j'aime me transmettre, apporter aussi ma présence parce que là, et effectivement, je ressens sa réponse également. Donc toujours, j'ai voulu agir, toujours, j'ai voulu intervenir pour changer des choses, pour apporter de la lumière, apporter ce que je recevais. Et donc, j'ai toujours eu confiance en sa réponse. Vous éprouvez en cet instant que vous êtes sous le signe de la tendresse. Et c'est vrai que c'est le mois de Marie. Et elle se donne. Moi, je peux vous dire qu'elle se donne sur le monde, elle se donne pour atteindre des pays qui sont en souffrance. Ça ne suffit pas, bien entendu, mais c'est vrai que voilà un but pour moi. C'est qu'elle puisse faire
ce qu'elle désire, vraiment, beaucoup plus violemment. Elle s'est donnée. Pendant très longtemps, Dieu vous a dit que c'était lui qui se déguisait, mais c'est fini, c'est elle. Et elle s'est donnée. Elle a fait énormément de miracles. Elle a parlé souvent, et elle continue de parler à des endroits. Ce n'est pas dit. Les églises ont peur de pouvoir révéler des choses pareilles, bien sûr. Mais tout ce que vous avez ressenti déjà d'elle, je l'éprouve dans une violence de tendresse que je n'avais jamais éprouvée. Je ne vous disais pas, lorsque je vous rencontrais, ce que je vivais profondément. Je pensais que vous ne pouviez pas le comprendre, ou je n'avais pas envie de me livrer. Je ne sais pas exactement. Toujours est-il que on était plein de cachotterie. On n'aimait pas vraiment que la lumière puisse être pour vous. Ou on la gardait pour soi, ou alors on en gardait un peu, et cela pouvait nous suffire. Parce que Dieu nous laissait libres. Moi, obligatoirement, j'étais libre. Parce que je suis une enfant de la manifestation divine. Et cela, vous ne l'avez pas encore réalisé. Qu'effectivement, étant directement sa progéniture, on avait une liberté que vous ne pouvez pas connaître. Parce que vous avez derrière 2 millions d'années qui ont été une progression. Et donc, il s'est donné, il a prouvé, il a inspiré, toujours pour celui qui allait arriver après. Et maintenant, tu vois, je te dirais, ça le chatouille un peu, d'avoir envie que tous ceux qu'il a aimés, et vous l'avez entendu, et même certains l'ont entendu avant même qu'ils le disent, pourquoi cela ne vivrait pas? Pourquoi des tendresses que vous avez eues pour quelqu'un, que ce soit un philosophe ou un chanteur, quelqu'un qui vous a embrasé à un moment dans votre vie, pourquoi il ne vivrait pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Qu'est-ce qui a fait qu'il est mieux ou plus mal que ceux qui sont à l'heure actuelle, qui partent de la terre et qui sont obligatoirement vivants? Vous savez, si vous commencez à réfléchir dans la vie du présent de Dieu, comment il peut y avoir un passé? Et comment il peut y avoir un futur? Il n'y a que le futur que lui a envie qui existe, et il y a dans le passé tout ce qu'il n'a jamais rejeté. Réfléchis et vois un peu toutes les ouvertures qu'il y a. Et combien c'est normal quand il te dit que ta grand-mère, ton grand-père, que celui que tu aimais beaucoup, il est parti de la terre et que tu puisses lui parler, le sentir dans ta maison, ça se fait, mais c'est normal. C'est effectivement ce qu'il désire pour toutes ces personnes qui ont perdu leur corps. Mais c'est tout. Et depuis longtemps. Amour, mes chéris. Ah, c'est bien aimé ça. Ouais. Alors, je suis René. Et j'aime ainsi vous venir vous embrasser, être avec vous, faire chanter la vie, moi aussi. Alors, je le sens, je le vis. Toutes mes vies. Et c'est merveilleux, c'est délicieux. Parce que je suis capable de m'enthousiasmer, d'être une flamme ardente. Oh, je l'étais aussi, enthousiaste sur la terre. J'ai gardé cette qualité, mais maintenant elle m'emplit. Elle m'emplit de la saveur d'un présent délicieux. Et l'enchantement de vivre, d'être dans ce monde de la vie, le monde de cette réalité qui m'apporte tant de bonheur, tant de ressources possibles. Alors, moi aussi, et j'aime ainsi engendrer en moi des nouveautés. Cela m'intrigue de ne pas toujours comprendre certaines choses, moi aussi, de vous-même sur la terre. Alors, j'ai envie d'avancer. Autant je veux avancer ainsi, dans tout cet univers qui m'entoure, que je connais maintenant. Dans celui ainsi qui représente encore la terre. Pour pouvoir être là, une présence qui se donne, qui sait apporter du nouveau, apporter quelque chose qui va vous booster dans le bien, dans l'amour, vous entraîner, voilà, vous entraîner. Je viens prendre ta main, toi qui m'entends, qui m'écoutes et qui me choisis. Prendre ta main et t'entraîner. Allez, nous faisons faire un beau voyage, merveilleux voyage. Je t'entraîne dans ce monde très milieu de la vie. Je revenais sur le passé
quelquefois, j'ai voulu vraiment comprendre comment fonctionnaient certains philosophes, certains scientifiques, mais ça m'a jamais effleuré qu'ils pourraient revivre un jour. Absolument pas. Dieu ne me donnait pas la pensée par rapport à cela. Pourquoi? Parce que c'est à nous d'aller chercher en nous quelque chose d'aussi sensible. Alors maintenant, bien sûr, il lâche tout. Oh, vous apprendrez plus encore, beaucoup plus, tout le temps, bien sûr, mais maintenant, il vous montre que les pourquoi n'ont pas de réponse, parce que c'était l'amour, et que l'amour, lui, n'a pas de question. C'est une puissance d'action. Et si elle est liée à l'esprit, est-ce qu'il peut y avoir un empêchement quelconque? Vous savez, moi aussi, j'avance maintenant, mais j'avance avec vous. Je ne vais pas plus vite que vous. Je ne suis pas plus fervent parce que moi, je ne suis pas un enfant direct de la manifestation. Donc, je n'ai pas eu la liberté. Par contre, j'ai joui autant que je le voulais de la manifestation divine. Et je l'ai questionné. Et je suis allé auprès de lui. Tout le monde ne l'a pas fait. C'est ce qui me permettait ensuite de pouvoir écrire. Et d'écrire sans faute. Je ne parle pas d'orthographe. Je parle d'avoir entendu, vécu et donné ce qu'il fallait. Donc maintenant, vous êtes à même d'être ceux qui peuvent continuer. Et d'ailleurs, ceux qui le font se rendent compte qu'ils sont inspirés. Parce que c'est plus maintenant un besoin de Dieu, c'est un besoin des hommes de savoir, d'avoir le savoir, d'avoir la connaissance, la vraie. Et la connaissance, vous savez très bien que c'est celle qui permet d'avoir celle de Dieu, tangiblement. Sinon, c'est du rêve. Et les prêtres, le pape, tous rêvent. Les scientifiques aussi, les philosophes aussi. Donc qui est-ce qui reste? Ceux qui ont été fidèles. La fidélité, c'est plus qu'une qualité, c'est une valeur. Vous parliez tout à l'heure de qualité, oui c'est bien d'avoir des qualités, mais lorsque cela c'est devenu une valeur, c'est que c'est devenu personnel. Tu as pris la qualité, tu l'as poussée au maximum en toi, tu l'as pas pris en un autre. Ou tu l'as pris en un autre, mais tu en as fait autre chose. Amour, mes chéris. Amour, René. Amour, René. Alors, moi, votre Dieu, je vous chéris pleinement. Je suis là présent pour vous apporter justement tout ce soleil. Ce soleil de notre communion. Et puis le soleil, eh bien, il est pour vous différent aussi. Mais il rayonne avec sa splendeur, avec sa diversité. Je suis cela en chaque être. Alors vous allez nommer ces deux phrases du Notre Père. J'épanouis, Oui, Joyeux, Dieu, mon cœur, que dans le dans bien, le bien, faisant dans un pur foyer de toute ma terre, et cela est. Alors vous allez redire cette phrase, mes chéris, mais en voulant qu'une ou deux personnes que vous connaissez, qui souffrent ou qui ont besoin justement de la lumière, puissent être avec vous, pour justement vivre cet état si particulier de ces deux phrases. Donc dans ce cas-là, vous n'allez pas pouvoir dire « moi », vous allez dire « nous ». Nous épanouissons. Donc choisissez qui vous voulez avec vous. Moi je vais prendre mon petit-fils et mon grand-petit-fils, parce que je sais qu'ils sont un peu loin. Et j'aime qu'ils nomment avec moi. Eh bien, moi, je prends ma nièce. Ma nièce est mon compagnon. Nous épanouissons. Joyeux notre cœur dans le bien, faisant d'un pur foyer de toute notre terre, et cela
Eh, vous n'en êtes pas encore à vouloir le monde entier. Mais déjà, je vous montre que par l'esprit, vous avez des possibilités infinies. Et je tiens à ce que de plus en plus, vous ressentiez qu'effectivement, lorsque vous avez nommé quelqu'un, il est en vous pour toujours. Pour toujours, mes chéris. Vous avez fait un acte de bien, un acte de vie, un acte d'amour. Personne ne peut le faire à votre place. Personne. Car vous êtes éduqué, éveillé, et vous voulez vous placer face à moi. Donc obligatoirement, cela prend une place dans l'univers pour toujours. Bon. Avant l'occupation de la communion de l'esprit, j'aimerais bien, mon Dieu, entendre quelque chose par rapport à Poutine. Alors, est-ce que c'est toi, Poutine, qui peut, Vladimir, plutôt, tu peux nous parler, ou est-ce que c'est toi, mon Dieu, Ça serait mieux que ce soit lui, Poutine, qui parle, hein. Oui. Ça va être quelque chose de très fort. Donc, on s'entend, ça grésille beaucoup, hein, ça fait beaucoup de bruitage. ah, alors et là, est-ce que ça va mieux? Là, dans le présent, dans les paroles que tu as dites, ça va. Bon. Alors, monsieur Poutine, Vladimir, j'aime que tu parles. Tu le connais quand même, tu as obligatoirement une religion, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension. On ne veut pas te voir vraiment être le mal absolu, et pourtant, les actes qui se passent, c'est le mal. Ce serait des adultes qui seraient blessés ou tués, c'est une chose, mais quand ça peut être des enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir fait? Enfin voilà, j'aime que tu parles. Je suis un homme parmi les hommes, et dans un très grand pays où nous sommes face à une autre puissance qui est l'Amérique. Je n'avais pas envie de ce que je suis en train de faire, mais il était évident qu'il y avait des choses qui se tramaient, qui étaient déjà très graves depuis très longtemps pour ce pays qui nous côtoyait. Et ce n'est pas que j'ai fait en sorte de vouloir me manifester pour le punir, c'est que il y avait des blocages qui allaient commencer de certaines façons, pas simplement au niveau d'envie de guerre, mais aussi aux envies de ne plus s'entraider. Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'éléments dans mon pays qui peuvent servir beaucoup de gens, mais c'est vrai que j'ai besoin aussi de ce qu'il y a ailleurs sur le monde. Et j'ai vu à un moment qu'il n'y avait plus de solution, parce qu'effectivement certains pays qui côtoyaient l'Ukraine étaient en train, et depuis longtemps, de pouvoir eux par contre vivre une sorte de guerre sous-jacente. Je sais beaucoup de choses sur ce qui se passe dans les pays, même dans mon pays, et obligatoirement j'ai eu cette envie de révéler ce qui existait déjà violemment, sans que cela se sache. Et peut-être qu'en fait c'était une envie que le monde pense autrement, qui réfléchisse que s'il peut y avoir tout à coup un foyer qui explose de cette façon, où effectivement des bâtiments disparaissent, ou des endroits où il y a énormément de moyens de guerre soient aussi bombardés pour disparaître, peut-être que cette révélation pourrait finir par dire mais ce monde-là doit changer, doit disparaître. Or moi je vais certainement disparaître. C'est vrai que je suis malade, je ne sais pas pourquoi, mais de toute façon je n'ai même pas envie de survivre à cela. Je n'ai pas été compris par mes enfants, je n'ai pas été compris par mon peuple, même si je leur dis certaines choses, et ils me croient. Je suis obligé d'être dans le mensonge permanent, dans l'invention permanente, pour faire en sorte que ce qui pouvait être pendant un moment quelque chose qui semblait une purification devient véritablement un désastre. Donc moi-même je ne sais pas où je vais. Si je suis opéré et que je reviens sur
sur la scène de la guerre et de la politique, ça sera une chose. Peut-être que je ne reviendrai pas et j'aurai laissé des dispositions pour expliquer mes gestes et pour expliquer surtout ce que je ne voulais pas. Donc, c'est incroyable. Ah, je sais pas, parce que c'était presque comme si j'accueillais le verbe, quoi. Oui, non, mais attends, finalement, il a plein d'autres choses à dire, là. Si je puis dire, d'une certaine façon. C'est enregistré. On peut faire, je pourrais faire en sorte de... J'ai commencé avec mon sténo, mais bon, j'ai pas pu tout. Ça va. Je peux après, effectivement... Entraîner, hein? Après, il suffira que, puisque je l'ai enregistré, ça peut être écrit, et je lui renverrai quelque chose comme ça, et puis avec ce que Dieu lui dira à la fin. Oui, mais ça, tu pourrais l'envoyer à part aussi. À part. C'est-à-dire complètement à part, sans que Dieu parle après derrière. Ah, non, si, que Dieu parle après derrière. Mais je veux dire qu'il reste dans la communion, là. Tu vas Ah oui, non, ce n'est que... Ce n'est et que pour... après, en faire quelque chose que tu prélèves et que tu mets aussi tout seul avec Dieu qui lui répond. Ah oui, ce n'est que pour lui, effectivement. Oui, oui, d'accord. Je pense que tu laisses les deux. Tu laisses dans la communion et puis tu le redis à nouveau pour Ah ben oui, lui il le recevra, il recevra ça à part, ça c'est sûr. Oui, oui, ça c'est bien. Hein? On va s'en Bon, occuper. alors attends, on avance parce que on va pas faire la communion de l'esprit tout à l'heure. C'est pas grave si on ne fait pas la communion de l'esprit. L'important c'est qu'on finisse sur l'accueil, sur le bonheur de pouvoir avoir Dieu en tant que présence. Hein. Ah ben d'accord, vas-y. Alors mes chéris, quand je vous dis que je suis l'esprit, et puis la terre vous appartient, donc vous pensez déjà depuis un bon moment que vous êtes responsable d'une certaine façon de ce qui se passe sur le monde et que c'est à vous maintenant de faire en sorte qu'il prenne une autre dimension vers le bien, vers l'amour, vers la vie. Et je vous aide dans ces sacrements. Ah, il n'y aurait pas ces sacrements, ce serait très difficile. Mais par le sacrement, je suis libre. Vous voyez, je suis complètement libre dans les sacrements. Vous apprendrez beaucoup plus de choses, vous vivrez beaucoup plus de choses. Mais dans le présent, c'est ce que vous avez besoin. C'est ce que j'ai besoin pour vous et ce que vous avez besoin par rapport à moi. Donc, apprenez maintenant. Vivez dans ce qui est la perfection de ce sol, d'être sur la terre. Mais vivez déjà dans le virtuel. Dans le communion, combien de fois maintenant vous vous rendez compte que vous entendez des choses, que ce soit de Jeanne, de Geneviève, de Jacqueline ou de Willy, qui ne sont pas les choses d'habitude. C'est vraiment par l'esprit que de plus en plus ils se manifestent. Et vous savez que, de surcroît, vous avez leur amour. Allô? Allô? Il reste 5 minutes. Ça s'arrête là? On s'arrête. Mais non, accueille. Accueille toi aussi. Ben, j'entendais mal, alors je sais pas où tu en es. Ben vas-y, accueille. Il y a du bruitage encore. Bon, vivez dans le virtuel, ce que j'ai entendu. Les deux. Eh bien, c'est le moyen, justement, de pouvoir communiquer normalement entre chacun de vous sur le monde, librement, avec chacun, avec les pouvoirs de l'esprit, les pouvoirs du cœur, en m'entendant, en m'écoutant. Je vais dans cette liberté maintenant, sans rien d'autre que votre cœur, que votre voix, pour apporter justement une autre dimension directement, une compréhension, une écoute de l'autre. Et voyez aussi que cela peut transformer tous vos réseaux sociaux, car c'est du direct avec vous-même, avec votre voix. Combien j'aime que cela devienne maintenant un goût, un besoin, que chacun puisse l'entendre, que chacun puisse vivre ce présent, pour bien comprendre justement la réalité de chacun, que chacun peut s'exprimer ainsi. Vous voyez ce qui vient de se passer avec Poutine. Bien, vous n'auriez jamais pensé qu'il pouvait penser ainsi. Vous voyez, c'est le moyen de bien entendre l'autre, parce que c'est moi qui le pousse, c'est moi qui dis, c'est moi qui
parlent, bien sûr, mais avec leurs pensées, avec leurs désirs, leurs vrais besoins. Alors j'aime ainsi que cela se développe, car c'est une richesse immense qui maintenant s'ouvre sur votre monde. Prenez ces richesses, utilisez tout ce que je vous donne. Ce sont des pouvoirs merveilleux, je dirais presque magiques pour vous. Bien, voulez-le, car mon amour se donne et c'est là ma réalité qui veut vraiment le bonheur sur la terre. Cette lumière qui permet ainsi à mon œuvre d'avancer. Ce que je cueille ainsi, que je transubstantie, que je multiplie au sein des communions, des sacrements, et même de toutes les prières, bien sûr, qui sont adressées, qui sont adressées dans les terres à tous les enfants, la lumière. Oui, tout cela nourrit la terre, tout cela fait que la terre, que mon œuvre peut avancer, je peux ensemencer d'autres sensibilités, d'autres curiosités, d'autres puissances, parfois des personnages qui sont pas puissants mais qui ont une influence. Cela, je peux utiliser toutes ces substances et faire ainsi, oui, cette œuvre continue d'avancer. Vous ne voulez pas mal faire, puisque vous êtes dans le sacrement. Donc c'est vrai que toutes les idées, elles vont faire en sorte que ce soit le bien qui apparaisse d'une façon ou d'une autre. Et j'aime cet état. Il n'est pas sur le monde. Vous savez qu'obligatoirement à un endroit, il y a encore des bombes qui explosent. Mais par contre, ce qui se fait dans ce noyau, même si vous n'êtes pas nombreux, vous le savez, et maintenant, vous voyez, je vous apprends même à unir des personnes avec vous pour qu'ils reçoivent ce sacrement. Et de plus en plus, je vais vous aider à ce que vous soyez vraiment ceux qui font les choses, qui apprennent comment vous pouvez produire une multitude à partir de pratiquement rien. C'est ce que j'ai fait dans ma manifestation. J'ai pris d'abord quelques disciples, je leur ai imposé la conscience, et regardez, combien de personnes ont été guéries sur le monde, combien ont lu le message, combien au jour d'aujourd'hui peuvent encore apprendre parce que des disciples parlent, prouvent, guérissent. Cela, c'est ma nature. Et je veux que ce soit devenu la tienne. Déjà au moins pour faire en sorte que la terre apparaisse comme la pépinière d'âme. Et que vous vous y sentiez bien. Et que vous découvriez la révélation de ce que vous êtes. C'est un peu plus délicat. Mais si déjà tu montres ce qu'est la terre, ce sera assez facile de comprendre puisque vous êtes dessus, que vous aviez une bien autre valeur que ce que vous avez cru. Amour, mon chéri. Alors, c'est fini sur le téléphone. Maintenant, je vais juste vous donner mon numéro de téléphone sur YouTube. Donc 06 33 35 04 49. Mon Instagram, vous écrivez Roland à l'envers. Ça fait DNALOR en petites lettres. Et vous collez le chiffre 080. Et tout ce que vous voulez savoir de divin, vous allez sur YouTube. Vous écrivez Roland, R majuscule O-L-A-N-D, séparé B majuscule I-2-L-O-2-T-E. Voilà, maintenant je coupe, je vous embrasse. Nourrissez-vous de tout ce que vous avez entendu parce que ça devient quand même de plus en plus spécial.